Bonjour à tous. Plus de 2000 personnes ce matin aux obsèques de François Patria à la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois, celui que tout le monde surnommait Fanfan, ce sénateur de Côte d'Or, visage historique du macronisme, est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo. Personnalités et habitants de la région sont venus rendre un dernier hommage à l'élu Nicolas Gomez. La collégiale était pleine à craquer, le cercueil de François Patria a été accueilli au son des corps de chasse et parmi les personnalités présentes, le président de la République Emmanuel Macron qui, lors de l'éloge funèbre, a longtemps cru qu'il était invincible. Il était la vie, il était la Bourgogne aussi. Étaient aussi présents les anciens premiers ministres François Bayrou, Gabriel Attal et Elisabeth Borne ainsi que le président du Sénat Gérard Larcher. Hommage aussi des politiques de la région venus nombreux, parmi eux l'ancien maire de Dijon et ancien ministre François Rebsamen et la maire de Dijon, Nathalie Kunders, ou encore l'ancienne présidente de région, Marie-Guide Dufay. Et tous saluent un homme de conviction proche de la terre et des gens. Le choc et la désolation à Poma dans l'Aude après le passage de cette tornade dévastatrice hier. 300 maisons impactées et une quarantaine de blessés, dont 2 dans un état grave selon le dernier bilan de la préfecture ce matin. Les secours restent mobilisés dans cette petite commune au sud de Carcassonne. Il y a 82 ans, la ville de Lons-le-Saunier était libérée. Plusieurs cérémonies vont se dérouler dès 17h15 et la commémoration officielle du 82e anniversaire de la libération se tiendra au monument de la Résistance à 19h. 2 expositions sont à découvrir aujourd'hui à l'ancienne mairie. La journée se clôturera par un spectacle pyro-symphonique tourné cette année vers Rouget de Lille, figure emblématique de l'histoire lédonienne et créateur de la Marseillaise. Il n'y a pas de risque d'empoisonnement chimique et radiologique à Digoin. L'enquête est désormais close. Dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont été appelés à la résidence sociale Adoma, centre d'accueil de demandeurs d'asile. Un homme s'était senti mal après l'ouverture d'un courrier. Les 210 résidents ont été confinés durant 2 heures. Aucun risque chimique ou radiologique n'a été détecté. Un jeune homme victime du protoxyde d'azote à Besançon, âgé de 21 ans, il a été gravement blessé dans un accident possiblement causé par la consommation de protoxyde d'azote. Une enquête est en cours alors qu'une bouteille de gaz hilarant a été retrouvée sur place, un délit désormais lourdement sanctionné par la loi. Une nouvelle sortie dans le vide spatial pour Sophie Adno. L'astronaute française va quitter la Station spatiale internationale vers 14h30 pour terminer sa mission de la semaine dernière, la réparation d'une antenne de l'ISS. Et puis le milieu de terrain, Sami Chouchan continue l'aventure avec le DFCO jusqu'en 2028. Le franco-tunisien a prolongé son contrat d'une saison. Sami Chouchan a disputé 29 rencontres de national avec le club dijonnais, dont 12 en tant que titulaire. Bonne journée sur Fréquence Plus.